Coucou tout le monde. Coucou. Comment ça va? Comment ça va? Salut Blaos, salut HK. C'est chouette de vous voir. J'espérais vous voir ce soir en plus. J'espérais vous voir. Dites, est-ce qu'on m'entend bien, comme d'habitude? La musique c'était assez fort, tout ça, tout ça. Euh, Alors, hmm, la fatigue se fait ressentir, très chers amis. Car voyez-vous... Attendez, bougez pas, je plonge. C'est pas là. Oups. Bon, c'est pas grave, tant pis. Euh, les derniers jours étaient difficiles. Il a fallu se coucher tard pour accomplir quelque chose. Ce week-end, j'ai cousu un sac en toile de lin avec un fil pourri qui arrêtait pas de faire des nœuds et qui du coup j'ai dû le couper et du coup refaire. Ah, c'était horrible. Ouais, la limace. Je te jure, ça m'a pris genre beaucoup trop longtemps. Horrible. Enfin bref. Vous voulez que je vous annonce ouais, alors attends. Anishka, ça va et toi? Mis à part que je suis un peu dépité par la biblio, ouais, clairement. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai peut-être vu un peu trop gros. Enfin, on a peut-être vu un peu trop gros et on fera ça en plusieurs étapes. Salut Pali, ça fait plaisir de te voir. Du coup, pour vous expliquer, parce que le savoir, ça se partage, non de je trouve exactement. Si j'avais pas du jus de pomme sur ma table, je frapperais bien sûr un bon coup, mais je ne peux pas, c'est sacré, tu comprends. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans la troupe, on essaie de faire une bibliographie générale de tous les membres de la troupe, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas forcément la faire en entier parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire et bon, bref, du coup voilà. Du coup, on va mettre ça en place plus lentement que prévu. Voilà. Mais bon, assez parlé. Euh, bon, c'est parler n'importe quoi, ce qu'on va parler tout le temps. Du coup, j'ai plein de trucs pour vous ce soir, as usual. Alors, attendez, j'ai ma petite liste. Alors, hmm, ce soir, je vais vous montrer des trucs de fou. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, d'abord, on va faire l'objet du lundi, bien sûr. Ensuite, on va parler d'un petit film de reconstitution qui est sorti le 1er février et qui est genre juste génial. Vous allez voir, petit frisson quand on le voit. Il dure pas très longtemps, il dure 2 minutes et il concourt en fait dans un concours de films sur le site de Nikon, il me semble. De toute façon, on verra ensemble. Et du coup, il faut qu'on le fasse gagner, hein. Non mais bon alors voilà. Et ensuite, on va retourner sur Dragon Age pour avoir la suite. C'est très cher parce que là, c'est vraiment genre, ça va être épique là. Vous allez voir, ça va être ouf. Et justement, en parlant de ça, j'ai découvert une petite histoire pour vous, puisqu'on parlait de retour dans le futur en fait et tout. Je pense que je vous en avais parlé jeudi dernier, mais voilà. Bonsoir Sirène du soir, ça fait plaisir de te voir, c'est chouette que tu aies pu venir. Bah voilà, bah j'annonçais juste le programme, donc en vrai, tu vas voir. Et j'ai dû, alors sacrifice, du coup, enfin sacrilège, je ne peux pas vous montrer tous les livres que j'ai utilisés parce que j'ai dû les rendre à la bibliothèque aujourd'hui, mais j'en ai un nouveau. Parce que quand il n'y en a plus, mais il y en a encore. Du coup, voici le nouveau livre de lecture, La Venise des livres, hein, voilà. Catherine Kikuchi. Je vous en avais parlé jeudi dernier. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir jeudi dernier. Je vous avais parlé de cette historienne. Voilà. Et du coup, ça va me servir beaucoup en fait parce que dans mon prochain roman, il y a une ville qui va s'inspirer fortement de Venise. Voilà, enfin de la Venise médiévale. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ouais, regardez. Alors j'ai fiché plein de bouquins aussi ce week-end.
Et du coup, j'ai fait ça. Alors, du coup, c'est ceux du bas que j'ai fait. Bon, je sais pas si on voit très bien. Euh, euh, du coup, là, on a une version de Pontésilé qui c'est pas tout à fait ouf, mais voilà, à gauche, hein, là, pardon, voilà. Et là, en fait, je me suis inspiré pour celui-là, là, euh, de la troupe des cornards, ou des connards. Pourquoi je rigole? De la troupe des connards de Rouen. Donc c'est une troupe qui, au 16e, 15e, 16e siècle, enfin surtout 16e, hein, en fait de nobles de l'élite sociale qui parcouraient les rues et faisaient une espèce de carnaval géant. Et en fait c'est dans le livre Corne et Plume dans la littérature médiévale. Il est dans la bibliographie du live sur les dragons. Et, euh, et du coup, il se déguisait, etc. Et en fait, il y avait un grand rapport justement avec les bois de cerf. Et donc, dans le prochain roman, Le troisième millénaire Pantésileia, justement, je me sers de ça pour créer en fait une bande d'enfants qui, disons, pendant l'année, de manière générale, euh, sont des voleurs, font un peu leur vie ensemble et comment dire, pose des bouts de bois de cerf sur le pas des portes des gens qu'ils n'aiment pas ou qui sont injustes ou immoraux, etc. Et le jour d'Aels, donc Aels c'est la divinité de l'univers, enfin de ce continent plutôt, et eh bien le jour d'Aels en fait on n'a pas le droit de se faire de mal, etc. Et donc en fait à ce moment-là il se montre librement mais sous le masque et délivre des prophéties, etc. Euh, voilà. Et ce qui est génial c'est qu'en fait on a des descriptions des connards il me semble. Pardon. On a des descriptions des connards. Je suis vraiment trop nul. Dans les années 1540. Non, 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 c'est pas les connards, justement, c'est les étonaises. C'est écrit comme ça. Voilà. C'est une troupe de personnes, voilà. Et en fait, qui justement au XVIe siècle parcourait la ville de Rouen, il me semble, à cheval, et en fait tout vêtu de, de satin blanc, il me semble, et leurs chevaux aussi avec des fils dorés et tout. Et je trouvais ça trop classe. Et du coup, j'ai décidé de prendre ça et de mettre des jeunes du coup dedans avec ces masques là, comme ça, avec des cornes de cerf. Et en fait, déjà à cette époque-là, donc le témoignage c'est 1541-42, et en fait, c'est cette procession à cheval délivrait en chantant des messages un peu sombres en 1542 qui annonçaient en fait les futurs massacres, hein, du XVIe siècle et, 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 et voilà, en France. Voilà, du coup c'est chouette, j'ai décidé de faire ça. Anishka qui disait, ouais, donc je reprends les commentaires, hein, Venise 1501, invention de l'imprimerie musicale. Bah voilà, bah, je suis sûr qu'il va y avoir un chapitre là-dessus. Tu t'y connais mieux que moi. Et donc ça va être marrant. Bon là voilà. Hmm. Hmm. Bon alors, si on passait à l'objet du jour. Ah, si, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait une trahison. Voyez-vous, tout à l'heure, je suis allé acheter du jus de pomme. Normal. J'ai acheté 2 litres. Il m'en restait un, ce qui fait que j'ai 3 litres maintenant. Le truc, c'est qu'en fait, je pensais que j'avais soif. Du coup, je me suis servi de l'eau. Mais maintenant, pour le live, eh ben, j'ai pas tout bu. Du coup, j'ai une tasse avec de l'eau dedans pour le live. Vous rendez-vous compte? Bon, par contre, j'ai mon jus de pomme juste à côté quand j'aurai terminé le truc, quoi. Enfin bref. Exactement, trahison. On va te faire bavarder, ça va te donner soif. Mais ouais, mais tu penses quoi? Genre, j'ai déjà soif. Je pense que je vais la finir et je vais me servir en jus de pomme tout de suite. Ça fait du bien. Alors, du coup,
Je vais pouvoir me resservir. On va faire de l'ASMR ouverture de jus de pomme. Attention. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Attendez, c'est pas fini. Skull, absolument. D'ailleurs, ça se prononce Skal apparemment, je sais plus. Skal, Skull, je sais plus. En tout cas, euh, Prost. Bon alors, bon maintenant il est temps de passer à l'objet du jour, puisqu'on blablate, on blablate, mais voilà, tout de même. Alors, l'objet du jour. Pardon pour le bruit de fermeture de jus de pomme. Alors, est-ce que vous entendez? On a tellement bien entendu que tu as frotté contre le micro, c'était pas très SMR. Ouais, je sais, je vais oser le dire, j'ai touché avec mon doigt. D'ailleurs, chose importante à savoir, j'ai acheté les petits bouchons là, enfin les petites mousses de micro là qui vont là. Le truc c'est qu'en fait elles vont arriver genre pour mars et pas avant. Mais il y avait nulle part où acheter avant, ou être livré avant. Alors, voilà. Au revoir. C'est bon, non, je rigole. Du coup, c'est l'objet du lundi, c'est le gantelet, très chers amis. Le gantier médiéval, oui. Alors, du coup, ça c'est un gantelet de reconstitution, c'est le mien. J'en ai deux, hein. Rassurez-vous. L'autre, il est quelque part derrière l'ordi. Et donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Déjà, pour briser le cliché d'une armure lourde, alors certes, ça c'est lourd. Enfin, disons que la plupart des gens, quand ils pensent à une armure entière, ils pensent que ça pèse une tonne, ce qui est faux. Mais quand ils portent mon gantelet, ils disent oh, c'est lourd, ce qui n'est pas tout à fait faux. Voilà. Du coup, je vais le mettre. Viens là. Et je l'ai baptisé Pouk. Voilà. Pouk Pouk. Pouk Pouk. Pardon. Euh... 900 grammes, je parie. Non, non, à mon avis, il est plus lourd celui-là. À mon avis, il est plus lourd. Je sais plus, mais il est plus lourd. C'est sûr qu'il est plus lourd. Mais après, c'est celui-là, hein. Du coup, il lui faut des yeux fous qu'on peut coller dessus. Mais carrément, c'est trop une bonne idée ça. Mais ouais. Je vais lui trouver ça. Je vais lui trouver ça. Enfin bref, alors, donc voici ce qu'on appelle un miton. Avec deux T. Attendez, je vous l'écris. Voilà. Sachez que voici mon degré actuel de souplesse. Sachez que ce gantelet est 10 fois plus souple que moi. Lui, il fait angle droit, voire plus. Donc voilà. Protection idéale. Parce qu'en fait, quand je ferme le poing, vous voyez, il y a juste ce petit trou là. Et, euh, et c'est juste assez pour faire passer l'épée. Ce qui est pratique quand vous achetez des gantelets, hein. Le jour où vous achèterez des gantelets, faites attention que lorsque vous fermez votre main, ça aille bien jusqu'ici là, parce que généralement ça va trop loin derrière, donc vous risquez de prendre des bons coups sur l'intérieur de la main, et que lorsque vous fermez, il n'y a rien qui dépasse en fait. Voilà. Voilà. Donc je vous le montre. Il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait histo sur ce gantelet, je tiens à le préciser. Hop là, je vais vous dire ça tout de suite. Alors petit ralenti. Coucou. Par contre, impossible de tirer avec une arme à feu avec, j'ai essayé. Ah, d'accord. Sûr? Enfin, ça dépend de l'arme à feu. Bon, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Mais c'est vrai qu'il me semble sur les iconos, on voit des mecs qui tirent au canon avec des gantelets. Moi, j'en sais rien. Voilà, regardez. Mais si tu le dis, ok. Du coup, ce qui n'est pas histo sur ce gantelet. La première chose qui n'est pas histo sur ce gantelet, c'est le gant qui est dedans. Voilà. Donc c'est un gant en faux cuir. Bon, voilà. Mais il suffirait d'un bon gant en cuir et ce serait bon, hein.
Ensuite, ce qui n'est pas histo dessus, c'est cette partie-là de cuir là. Cette partie-là. Enfin, du moins, moi j'en ai pas retrouvé. J'ai donc sur les trucs historiques, on retrouve de temps en temps les marques pour le cuir qui font des bandes comme ça. On en retrouve deux, mais on trouve pas les parties en cuir comme ça. Voilà. Grosso modo, c'est ce que j'avais à dire. Des questions? Je vais vous montrer quelques sources que j'ai trouvées sur comment on appelle ça, Pinterest. Voilà. Alors, ben oui, à Sully avec ses exacts mêmes gantelets. Bah oui, je te les avais prêtés. Mais bah ça dépend comment tu tirais. Je sais pas moi. Si tu tiens juste la mèche, tu fais juste pouf. Non, moi j'en sais rien. Après c'est vrai qu'avec ces gantelets là, pour remplir, mettre la poudre et tout, ouais, c'est impossible avec des mitons, hein. Mais peut-être avec des gantelets avec des doigts. C'était pas une calage que t'avais. Mais oui. Ah, sachez que Sully-sur-Loire c'est l'événement multi-époque le plus grand d'Europe, hein. Et en fait, bah, du coup, toutes les troupes de reconstitution de toutes les époques s'y croisent. Et du coup, bah, on se file nos armes. Et du coup, c'est assez marrant parce que, bah, voilà. Pali s'est retrouvé avec un AK-47 entre les mains en médiéval. Et moi, je me suis retrouvé en hoplite grec. Enfin, j'avais mes vêtements médiévaux de civil. Et par-dessus, j'avais le bouclier, la lance, le casque corinthien et le linothorax. C'était trop drôle. Je vous montrerai les photos si je les trouve. Alors comment ça ils avaient pas de pétrole les gens du Moyen Âge? Exactement, comment ça ils avaient pas de pétrole? Mmh. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu tout ça, tout ça. Hop. Yes, c'est ici. Voilà, alors du coup je vous ai fait des petites recherches tout à l'heure. Bon, alors là du coup on rentre dans mon truc privé, vous vous rappelez? Ça c'est la lanterne de l'autre fois. Ça c'est un casque que j'ai trouvé qui m'intéresserait de retrouver chez un forgeron parce que je le trouve beaucoup sur les enluminures allemandes. Et voilà les gantelets que j'ai pris. Donc là j'ai pris uniquement des mitons parce que sachez que bien sûr il en existe plein avec tous les doigts. Mais aujourd'hui on fait que mitons. Voilà. Na. Alors, ceux-là sont relativement connus et méga stylés, hein, pour être honnête. Voilà. Et j'aimerais bien les avoir. Mais c'est un truc Italie, Spain and Germany. Ouais. Je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup trop. Je sais pas. Hmm, je suis pas sûr. Moi, ils vont bien, mes mitons. En plus, on va leur mettre des petits yeux dessus. Et en plus, il s'appelle Pook. Alors, je vais pas le remplacer. T'inquiète pas. C'est juste pour montrer aux autres. T'inquiète pas. Euh, que mit-on au programme? Eh oui, je suis témoin, moi aussi j'ai testé le bouclier et la lance grecque avec ma robe et mes manches 15e. Ouais, 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 grave, je pense que les photos je te les ai envoyées, hein, et je les ai quelque part. Euh, donc là j'ai les mêmes que les miens, mais version 16e. Voilà, donc 1570, hein, donc un peu plus décoré, et voilà, c'est 16e quoi. 16e c'est pas bien, parce que c'est au-delà de 15e. Voilà. Sinon, ce qu'on retrouve en masse et qui était facile à fabriquer, les mitons déjà sont bien plus faciles à fabriquer que des trucs avec tous les doigts, évidemment. Beaucoup moins cher à la production. Et en plus, eh ben, on les trouve. Donc le mien, il a pas mal de pièces, donc il est un peu plus sophistiqué. Mais on en trouve des avec que dalle de pièces. Par exemple, celui-là, là, bah, il n'y a que allez, 4 pièces, hein. 1, 2, 3, 4. Donc 2 articulations. Et parfois, on en trouve même avec une seule articulation. Pour vous dire que c'est très facile à produire. Et on en voit sur beaucoup d'illustrations et beaucoup de peinture flamande notamment, puisqu'ils étaient assez en avance à cette époque-là. Donc des comme ça, on en trouve partout, hein. Comme ça, on en trouve partout, 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 partout. Bon voilà, et là il y a des trucs avec les doigts là. Et les trucs avec les doigts, c'est pour les riches. Je rigole.
Enfin si, enfin pas que, mais voilà. Bon, hein, parce que, hein, bon, vous m'avez compris. Donc ceux-là, ils sont 16e, hein, ça se voit. Vous voyez ce motif-là, en bas, là, je sais plus comment s'appelle cette partie-là, mais en gros, sur le bord, quand vous voyez ça, vous savez que c'est 16e, en gros. Puis en plus, vu le nombre d'articulations, là, ça peut être que du 16e. Voilà. Alors, que des mitons au programme compris. Il nous a mitonné de sacrées images, exactement, je vous ai mitonné des... Je vais boire du jus de pomme, ça va me détendre. Voilà. Non, je rigole. Ouais, du coup, trop bien. Alors maintenant, très chers amis, mais moi j'aime bien le 16e aussi. Traître. Ah, je suis désolé là. Pire que moi et l'eau et le jus de pomme là. Il aime bien le 16e. À partir du moment où la Renaissance a dit que l'époque médiévale était sombre, eh ben, ils sont devenus très sombres dans mon cœur. Voilà. Ah, dit qu'il aime le 16e. Vous vous rendez compte les autres là? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? On a quelqu'un dans le chat qui aime le 16e siècle? Hmm. Bon. Bon, je lui dirai une autre fois que j'aime aussi le 19e. Ouais, non, mais le 19e c'est différent. Parce que le 19e, ils ont fait genre l'époque médiévale, c'est stylé, même si, bon, ils l'ont romantisé. Moi aussi j'aime bien le 19e. Enfin, sauf le début du 19e là, avec Napoléon Ier, c'est pas. Ça m'intéresse pas trop. En parlant de 16e, quand est-ce qu'on se fera une virée au musée d'Écouen? Je suis sûr qu'on peut quand même y trouver du 15e là-bas. Ah ah, vive le 19e, oui. D'accord. Ben, j'en sais rien. Je sais même pas où c'est, Écouen. Où c'est? Ah, c'est dans le 95. Ah, ah, pourquoi ça m'étonne pas que tu proposes ce genre d'endroit? Oui, parce que sachez qu'Anishka habite genre dans le nord de Paris, ce qui fait que c'est plus proche, alors que nous on est tous genre au sud. Enfin bon. Du coup, je vous propose qu'on passe au Schtroumpf. Oui. Parce que je vous ai mijoté. Non, non, pardon. Je vous ai mitonné. Bon, faut que j'arrête de faire des blagues. Un petit truc sur le film là. Alors, euh, voici. Voici. Euh, donc en fait, donc c'est un court métrage historique, hein, le tournage qui a été fait en Bretagne, et en gros c'est sur Jeanne de Belleville, qui a été, bon en fait ils vont vous le dire, ça va être plus simple si c'est eux qui vous montrent, mais en gros c'est la femme pirate du XIVe siècle, voilà, trop badass. Du coup, ils ont donc sorti le film début février. Ils ont créé leur compte Instagram, donc je vous invite à aller vous abonner. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit que je pouvais partager, donc c'est chouette. Euh, et voilà, et donc ça c'est le lien vers voilà, Festival Nikon, et donc là ils veulent remporter le concours, et donc ils sont déjà à 7000 vues quand même. Donc c'est ultra chouette. C'est surtout le musée national de la Renaissance là-bas. Ah, bah dans ce cas on n'y va pas. Oh, t'es folle. Cet homme m'étonnera toujours. Oh, 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 oh. Vous êtes fort dans le chat. Oh, bah tant qu'il ne raconte pas des mythos, ça va. Alors là, je ne réponds même plus de vous là. Vous êtes trop fort. Bon du coup, préparez vos oreilles. Je vais vous mettre la petite bande-annonce, hein. Normalement, j'ai mis le volume. Je vais augmenter quand même au cas où. Nip. C'est parti.
Avouez, c'est trop la classe, la musique qui monte comme ça là. Alors j'espère que vous avez entendu quelque chose, hein, sinon. Qu'est-ce que vous en pensez de ces petites bandes annonces pendant que je regarde les commentaires? Après le live mythogène, le live mythongène. Franchement, vous êtes lâchés là. Buvez du jus de pomme. Mythique. Attends, ils ont vraiment mis le feu à la maison. C'est une bonne idée. Une bonne question. Je ne sais pas. Mais vous allez voir un moment, il y a un... Alors, je vais pas vous montrer le film parce que sinon vous n'allez pas aller le voir. Mais je vais vous montrer le début. Ils m'ont autorisé à le faire. À un moment, il y a un type qui traverse un mur quand même. Voilà. Et c'est un vrai mur là pour le coup, hein. Et en plus, c'est un mur de maison de reconstitution en terre et tout. Enfin, j'en sais rien de comment ils ont fait, mais. Alors. Voilà, là. Je vais vous montrer ça. Alors, juste le début, hein. J'ai pas le droit de. Oh, regardez les soleraies. Oh mon dieu. Mais déjà, le niveau de reconstitution. Arrêtons-nous sur cette image, s'il vous plaît. J'ai les mêmes chaussures. Voilà. Euh, Ensuite, là, les soleraies, s'il vous plaît, en écailles de métal. Je rêve. Je pleure, je bave. Et puis là, les petites genouillères là. Oh là là. Oh là là. Nous sommes à l'été 1343, Les boutons. à C'est Nantes. beau. C'est beau. La noble dame, Jeanne de Belleville, considérée comme l'une des plus belles dames du royaume, est effondrée. Elle contemple une tête. Cette tête est celle de l'amour de sa vie, son époux, le comte Olivier de Clisson, victime de la justice expéditive de Philippe VI de Valois, le roi de France. Tada, je vous arrête là. Je suis méchant. Je sais, mais il faut pas que je vous montre plus, sinon vous allez pas aller le voir. Oh là là, c'est trop bien. Côté court métrage, tu crois qu'on a le droit de diffuser Je suis un trésor avec les regratiers en figurant pendant le live? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi j'ai demandé l'autorisation, du coup, hmm. Toutes ces armures hyper décorées qu'on voit parfois dans les aluminaires, c'est Histo ou c'est l'artiste qui fantasme? Ça c'est genre justement la grande difficulté de la reconstitution bien sûr. Euh, c'est un parti pris, c'est-à-dire que je sais que il me semble qu'on a des pièces historiques qui ont été retrouvées qui ont cette forme-là et qui sont décorées de telle manière. Il n'y en a pas beaucoup, bien sûr. Euh, et surtout, je pense qu'il y a un parti pris dans la reconstitution, parfois faut voir. Et là, en l'occurrence, si on le prend dans le cadre de ce film, je trouve que c'est très pertinent de prendre ce parti pris-là, puisqu'on est dans une histoire qu'on raconte, et à ce moment-là, on peut vraiment rentrer dans l'histoire manuscrite, et enfin jouer entre justement l'histoire et l'histoire. Alors après, j'en sais rien, hein, faudrait aller demander au monsieur. Donc à la fin, en fait, vous avez un remerciement à la troupe chelou, là, à la troupe des Schtroumpfs, qui a fait ça, qui a participé. Et je dis ça, ils vont me taper dessus. Et, euh, et du coup, après, bah, faut aller les voir et simplement leur demander. De toute façon, ils seront très contents de répondre, hein. Noter les jolies broderies sur le chaperon. Ouais, ouais. Et typiquement 14e, hein, c'est un truc qu'on retrouve plus tellement dans la deuxième moitié 15e en tout cas. Au début 15e, on retrouve encore un peu, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare ce genre de décoration. Dans le 14e, on est vraiment dans la mode de décoration bien pimp et tout. Enfin bon, voilà. Donc, je vous mets le petit lien là dans le chat. Euh, voilà. Bingo. Et je vous mets l'autre. Voilà, comme ça,
allez voir, ça. De toute façon, je remettrai les liens aussi dans la description sur sur YouTube. J'ai eu un bug. Ouais, donc je remettrai ça sur YouTube. Les liens, vous pourrez les retrouver. Voilà. Avouez que c'est classe quand même, hein. Je pense que ils ont grave géré. Du coup, alors. Allons-nous retourner, très chers amis, sur notre très cher Dragon Age Inquisition? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes partant? Alors, pour rappel, la dernière fois, nous étions allés dans le futur. Oh, la guitariste qui est là, la guitariste qui est là. La guitariste qui est là, j'en profite. La guitariste. Ah, c'est dans l'autre sens. La guitariste est là, la guitariste est là. Sachez que la guitariste est une musicienne et qu'elle fait des covers sur YouTube et que c'est genre juste trop bien. Merde, comment elle s'appelle la chaîne? Un truc genre Moki. Tu peux mettre le lien de ta chaîne dans le chat, s'il te plaît. En tout cas, ils ont une super voix de narrateur. Ouais, ouais, la voix du narrateur est folle. Après, elle s'emballe. Elle s'emballe après. Ça devient assez drôle. Mais vous allez voir, la fin, elle a une. Y a un plot twist à la fin du court métrage. Moki, voilà, allez voir Moki sur YouTube, elle fait des covers et c'est trop bien. Moi je les écoute encore de temps en temps, c'est trop bien. Je suis un trésor. Voilà, bah ça, alors je suis un trésor, c'est un reportage sur Jeanne d'Arc qu'avec les Regrettiers on a fait. On en parlera peut-être une autre fois. Voilà, voilà, il y a le lien YouTube. Allez voir ça, c'est trop bien. Alors, donc Dragon Age. La dernière fois, on était allé dans le futur. Ah, de rien, de rien. Du coup, la dernière fois, on était allé dans le futur et on voulait retourner dans le passé. Voilà. Et donc, j'ai cherché un peu dans les récits médiévaux. Enfin, c'est un peu par hasard aussi, j'avoue, que je suis tombé sur un récit médiéval où les personnages traversent le temps. Euh, Bien sûr, cette histoire a des origines païennes bien plus que chrétiennes, puisque les voyages dans le temps, bah, on en trouve très peu, ou voire pas du tout. Enfin, j'en sais pas trop à ma connaissance dans la littérature biblique. Euh, donc voilà. Et pour ça, j'ai dû rendre le livre aujourd'hui, malheureusement. Du coup, j'ai pris des photos et je vais pouvoir vous lire les petits extraits et vous lire l'histoire. On fait de la lecture à voix haute ici aussi. Alors, non, c'est pas celui avec Jeanne d'Arc, c'est un court métrage où des parents racontent une histoire de trésor médiéval à leur fille. Ah, bon bah voilà, désolé. Mais les regards sont quand même dedans. Allez voir, allez zioter. Je mettrai aussi le lien dans YouTube. Alors, je vais vous raconter l'histoire, le témoignage de Gauthier de Map. Ou Gauthier Map. Sinon tu oublies de le rendre et tu payes quelques centimes de frais de retard. Ouais mais c'est 20 centimes. Et moi j'ai pas d'argent. De toute façon c'est trop tard, je l'ai rendu. Et c'est... Bon, bref, alors du coup j'y vais. Donc la légende du roi Herla, petit mot d'introduction. La légende du roi Herla, donc H-E-R-L-A, nous est parvenue par l'intermédiaire de Gauthier Map, né entre 1135 et 1140 au pays de Galles, et mort en 1209 ou 1210. Dans son De Nucis Curialium, rédigé entre 1180 et 1186, nous lisons ceci. 20 centimes, ça fait combien de centilitres de jus de pomme? Exactement, si on compte en jus de pomme, ça fait beaucoup trop. Même une goutte de jus de pomme. Bref, alors. Il y eut une cour, et une seule, comparable à la nôtre, nous disent les récits fabuleux qui rapportent qu'Erla, roi des très anciens Bretons, fut convoqué par un autre roi, de la taille d'un pygmée, et pas plus grand qu'un singe.
Selon la légende, le pygmée chevauchait un très grand bouc. On pourrait décrire cet homme comme Pan. Il avait la figure rouge, une tête énorme, une longue barbe rousse lui tombait sur la poitrine, dont la peau brillait comme les étoiles. Son ventre était velu, et ses jambes s'achevaient par des sabots de chèvre. Ouh, le diable. Que faire? Aller me chercher un jus de pomme ou rester écouter l'histoire? Faire les deux en même temps. Herla lui parla seul à seul. Le pygmée dit: Moi, roi de nombreux souverains et princes, et d'un peuple innombrable et infini, envoyé par eux, je viens à toi bien volontiers. Je te suis inconnu, mais je me réjouis de la renommée qui te place au-dessus des autres souverains. Tu es le meilleur. Nous sommes proches l'un de l'autre et parents par le sang. Tu mérites donc de rehausser la gloire de tes noces en m'y comptant comme convive. En effet, le roi des Francs t'a donné sa fille. Mais cela est... Mais cela se règle, il est vrai, à ton insu, et ses ambassadeurs vont arriver aujourd'hui. Concluons entre nous un traité éternel au terme duquel je participerai d'abord à tes noces, puis toi aux miennes, un an plus tard, jour pour jour. Cela dit, plus vif que le tigre, le nain tourna les talons et échappa à sa vue. Herla s'en fut, stupéfait, reçut les ambassadeurs et accepta leur proposition. Il me semble que c'est un thème récurrent dans les récits de culture celte, mais généralement c'est quelqu'un qui va se retrouver loin dans le futur et qui n'a pas les moyens de revenir. Oui, alors c'est potentiellement hérité des Celtes. Ici, il me semble pas qu'ils le disent. En tout cas, il parle du thème du nain, hein, qui est malheureusement cliché médiéval roux et donc fourbe. Mais bon, vous allez le voir. Alors que le roi célébrait solennellement ses noces, le pygmée arriva avant le premier plat, accompagné d'une multitude de ses semblables, si grand que, les tables étant toutes occupées, les pygmées qui s'étendent dehors dans leurs tentes vivement dressées sont plus nombreux que ceux qui se couchent dedans. De ces tentes surgissent des serviteurs avec des vases faits de pierres précieuses, sans défaut, fruits d'un art inimitable. Ils remplissent le palais et les tentes d'une vaisselle d'or et de pierreries, n'apportant rien qui fût en bois ou en argent. Ils sont là partout où l'on désire leur présence, et ils ne servent rien qui appartienne au roi ou à une autre personne. Ils répandent leurs biens en abondance, et ce qu'ils ont apporté avec eux dépasse les demandes et les prières de tous. Les provisions de Herla restent intactes, ses serviteurs désœuvrés restent assis. On n'a pas besoin de leurs services, et ils n'offrent rien. Ayant gagné la faveur de tous, les pygmées vont de tous côtés. Leurs habits précieux et gémés les font resplendir comme des lumières. Ils n'importunent personne, que ce soit par leurs paroles ou leurs actes, par leur présence ou leur absence. Au milieu de ces serviteurs zélés, le roi des pygmées dit à Herla: Excellent roi, le Seigneur m'est témoin que j'assiste à vos noces conformément à notre pacte. Si vous voulez me demander quelque chose de plus que ce que vous voyez, je vous le procurerai volontiers et avec soin. En retour, ne diffère pas le moment de me rendre l'appareil quand je te le demanderai. Cela dit, et sans attendre de réponse, il se rendit tout à coup dans sa tente et au chant du coq, partit avec les siens. Je ne fais pas d'analyse parce que sinon ce serait un peu long, mais le coq est important dans tout ce qui est esprit en fait et on le retrouve. Ça sent l'arnaque. Au bout d'un an, il se présenta soudain devant Herla et exigea qu'il tînt sa promesse. S'étant suffisamment préparé à s'acquitter de sa dette, le roi y consentit. Il suit le pygmée là où celui-ci le conduit. Ils pénétrèrent dans une caverne, sous un rocher très élevé, et, après avoir traversé des ténèbres assez profondes, puis une clarté qui ne ressemblait pas à celle du soleil ou de la lune, mais à celle de nombreuses lampes, ils arrivent
à la demeure du pygmée, une noble maison, en tout point semblable au palais du soleil tel que le décrit Nason, dans Ovide. Une fois les noces célébrées, Herla, ayant, comme il convenait, réglé sa dette au pygmée, reçut l'autorisation de partir. Il se retira, comblé de présents, des chevaux, des chiens, des faucons, et tout ce qui paraît le plus utile à la chasse à courre et à la fauconnerie. Le pygmée conduisit Herla et ses compagnons jusqu'aux ténèbres, et leur offrit un petit limier à porter dans les bras, interdisant à tous de mettre pied à terre, sous aucun prétexte, avant que le chien ne saute à terre. Il les salua et s'en retourna chez lui. Le coq, c'est sympa, mijoté avec du vin rouge et des champignons de Paris. Je termine l'histoire. Parvenu à la lumière du soleil et de retour dans son royaume, Herla adresse la parole à un vieux berger et lui demande des nouvelles de la reine qu'il nomme. L'autre le regarde avec étonnement et dit « Messire, j'entends à peine ta langue, et je suis saxon, et toi breton. Je n'ai jamais entendu le nom de cette reine, si ce n'est qu'on raconte qu'il y eut jadis une reine de très anciens bretons qui portait ce nom. Elle fut l'épouse du roi Herla, qui, selon les légendes, disparut dans cette roche avec un certain pygmée et qu'on ne revit plus jamais sur terre. Il y a 200 ans déjà que les Saxons ont pris possession de ce royaume après en avoir expulsé les habitants. Stupéfait, le roi, qui croyait ne s'être absenté que 3 jours, put à peine rester en selle. Oubliant l'ordre du pygmée, certains de ses compagnons mirent pied à terre avant que le limier ne soit descendu. Ils tombèrent en poussière aussitôt. Herla comprit alors le conseil que leur avait donné le pygmée, et il interdit à quiconque, sous la menace d'une mort semblable, de descendre de cheval avant que le chien ait sauté. Mais le chien ne sauta jamais à terre. Ta ta ta. Fini. Après, il y a quelques paragraphes de fin, genre la légende veut que le roi Herla et son armée poursuivent toujours, sans trêve ni repos, leur ronde insensée dans une course sans fin. Blablabla. Bla bla. En vrai, avoir un mignon petit chien sur ses genoux pour l'éternité, c'est pas si mal. Ouais, ouais, bah, faut. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut voir le positif, tu vois. Alors, si jamais, imagine, tu te retrouves dans cette situation, ouais, tu peux te dire, ouais, ouais, il a un poil tout soyeux, je vais pouvoir continuer à le caresser toute l'éternité. Sur ce, je vais manger à plus. Ok, ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Pali. Du coup, bah en fait, ça correspond à 100% à ce que tu disais en fait, hein. C'est pour ça que j'ai rien dit, Blau. C'est que effectivement, donc on a un roi saxon, un roi breton, donc c'est typique, enfin ça rentre dans la culture des Celtes. Enfin, le breton, du moins. Et voilà, et c'est effectivement se retrouver loin dans le futur et quelqu'un qui n'a pas les moyens de revenir, 100%. Mais c'est tellement un remake de la légende irlandaise de Tir na Nog. Ok, si tu le dis. C'est possible, hein. En fait, donc dans le livre que je viens de citer, donc c'est toujours Chasse infernale et Cohorte de la nuit dont je vous parle, enfin dont je vous ai parlé pendant plein de lives. Et en fait, le livre vise à montrer que le récit de la chasse sauvage, et donc la chasse sauvage, hein, exactement comme là, on le retrouve partout, et qu'en fait il est très difficile à cerner, et que c'est un peu un motif, un leitmotiv qu'on retrouve en fond en fait. Et du coup l'enquête du livre est très intéressante parce que bah, en fait ça s'intéresse à peu près à tout, et très très intéressant. Voilà, du coup je vous ai partagé ce petit récit médiéval. Maintenant je vous propose qu'on retourne sur Dragon Age, puisqu'il nous reste 40 minutes. Et pour avoir la suite, nom d'un petit bonhomme. Et surtout, j'ai fait quelques réglages, vous allez voir. Donc normalement, ça devrait aller un peu mieux au niveau des sons, parce que c'est vrai que vous me disiez que vous entendiez bien la musique et les sons, mais pas très bien les voix. Et donc en fait, j'ai laissé les voix et j'ai baissé tout le reste.
Et j'ai déjà lu un conte asiatique, japonais il me semble, avec un peu la même trame, mais sous la mer plutôt qu'avec des chevaux. Stylé. Alors là, ok. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir que justement, euh, bah, tout se recoupe dans tous les sens en fait. Et ouais, ça c'est génial. Et en fait, d'ailleurs, alors c'est probable, mais si tu veux, il remonte pas aussi loin. Je sais pas d'où vient le peuple japonais, historiquement parlant, mais le thème de la chasse sauvage remonterait aux Indo-Européens. Et en fait, au Marut, donc M-A-R-U-T, qui est un groupe de chasseurs terrifiants qui sèment bah, la terreur et le chaos sur son passage, et qui est en fait associé à l'idée de vacarme. Voilà, et de tempête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le livre tissait des liens avec, avec Odin en fait, hein, et avec Thor et avec beaucoup de mythologie nordique, mais apparemment c'est un lien assez simple en fait, et qu'il est difficile de soutenir. Voilà, voilà. Bon alors, vous êtes prêts? Vous vous rappelez où on s'était arrêté? On s'était arrêté au moment où on a fait un saut dans le futur, et c'était galère parce qu'il y avait un donjon et ça allait prendre 3 plombes. Du coup, bah, maintenant j'ai fait les petits trucs et on va pouvoir ouvrir la porte et avoir plein de cinématiques ultra stylées. Alors, euh, c'est parti. Ouhou. C'est parti. Alors, donc là, normalement, ça devrait bien marcher. Il fallait collecter des pierres rouges. Exactement, il fallait collecter des petits bouts de lyrium. Et donc là, on en a 5. J'avais les 5. J'ai réussi à trouver les 5. Cinématique. Alors, on est chaud là. Dites-moi alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, vous allez me le payer. Donc pour rappel, lui, il a juste détruit le monde pendant un an où on n'était pas là, hein. Alors pour sauver son fils qui est malade, mais du coup il s'est allié aux méchants et il a tué tout le monde. Voilà. Donc vous allez me le payer. Comment avez-vous pu? Vous êtes seul? Finissons-en et j'espérais vous trouver là. Numéro 3. Comment avez-vous pu? Ah, Regardez ce que vous avez fait, Alexius. est-ce que les voix ça La va? souffrance que vous avez causée. Tout ça pourquoi? Pour mon pays, pour mon fils. Mais ça ne veut plus rien dire maintenant. Je m'attendais à vous revoir. Dites-moi pour les voix. J'ignorais que ce serait maintenant, mais je savais que je ne vous avais pas vaincu. Mon ultime échec. Super. Ça en valait vraiment la peine? Tout ce que vous avez infligé au monde, à Yes, vous-même? génial. Ça n'a plus d'importance. Il ne nous reste plus qu'à attendre la fin. La fin? Attendez, là j'ai trop envie de savoir moi. Je m'attendais à un combat. Ouais, attendez, je m'attendais à un combat. Genre, nous on est Pontésilène, on est badass, on veut du combat. J'avoue que je m'attendais à ce que vous ayez plus de répondants. Hélas, je ne suis plus l'ennemi que j'étais. Tous ces combats, toutes ces trahisons. Et qu'est-ce que j'ai provoqué? Mort et ruine, voilà le résultat. Bah bravo, c'est un peu tard L'ancien après va la venir, repentance, non? pour moi, pour vous, pour nous tous. Félix, C'est Félix? Nom du créateur Alexius! Qu'est-ce que vous avez fait? il allait mourir, Dorian. Gollum, c'est Je Gollum. l'ai sauvé. Ne faites pas de mal à mon fils. Je ferai tout ce que vous voudrez. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dites-le moi. 1, 2, 3. 1, 3, 6. Alors, 1, donnez-nous l'amulette. Donc l'amulette, c'est ce qui va nous permettre de retourner dans le passé. Relâchez-le, Leliana. Ou, vas-y, tue-le, parce qu'au bout d'un moment, il va mourir de toute façon, hein, il en peut plus. Alors là, 1. On le relâchera si vous nous donnez l'amulette. Libérez-le, et je jure de vous la donner. Rendez-nous le monde. Non! Non!
Bah bravo. Génial. Wouhou, et là c'est le moment où on doit massacrer le méchant. Coucou premier. Qu'est-ce que je fais genre là? L'esquive c'est pas là. Et le pète. Votre mort sera la meilleure des excuses. Oh, oh, j'ai fait une calipette sans le vouloir. Où est-ce Où qu'il est? sont vos assassins cette fois? Quel tricheur! Quel tricheur! Voilà. Voilà. Hop. Oh, oh, oh. Allez, viens par là, toi. On pourra pas dire qu'on n'a pas essayé d'être diplomatie. Ouais, exactement. Hein, on a quand même essayé. Hein, ce n'est pas de notre ressort. Allons-y. Ah, en plus, il a repris de la vie, évidemment. Sinon... Ah non. Ah non. Pour des Hélène, on reste pas au sol là. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas. Est-ce que je peux... Ouais. Ah non, on peut pas la tirer. D'accord. Franchement ça va, regardez sa live, et elle est en haut là. Niveau 6, ça devrait aller. L'ancien nous détruira tous les deux. Non. Vos efforts sont futiles. Ouais, hop. Ok. Oh, 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 double esquive. Je peux rien faire, d'accord. C'est pas juste. Le coup du grappin c'est toujours marrant, surtout quand on s'y attend pas. Genre, t'es là, tranquille, t'es en train de taper un méchant. Et puis là, tout à coup, youp, il est plus là. Baston. Exactement. J'ai lu le commentaire un peu en retard, mais ouais, baston, attaque. Et là, on peut pas genre dire bien avec le grappin. Lui il résiste au grappin. Pas si puissante que ça, votre attaque. Ouais. Ah non, non, c'est pas juste, j'ai raté mon attaque. Ah, t'as presque plus de life. Oh. Non, non, il a tué. Il a tué Iron Bull. Oh là là, on n'est pas content, on n'est pas content. Tiens, tiens, tiens. Brasse-la pour les desserts. Voilà. On l'a eu. En fait, il voulait mourir. Toutes ces histoires qu'il se racontait, des Merci. justifications. Il a perdu Félix il y a longtemps et il ne s'en est même pas rendu compte. Pour le coup, quand on a des combats, on t'entend plus trop. D'accord, ok. Alexius. Ça marche. Bah D'accord, je vais régler ça. Alors, 1, 2, 3. Ça doit être dur pour vous. On peut encore l'aider. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Numéro 2. Cet Alexius était allé trop loin. Ouais, Mais pas l'amoureux l'Alexius de notre Dorian. époque entendrait peut-être raison. Possible. C'est cette amulette qu'il a utilisée. Je crois que c'est celle qu'on a faite à Minrati. On Il a va de y la avoir chance. des cinématiques de ouf. Donnez-moi 1 heure Vous pour allez voir. travailler sur le sort dont il s'est servi, et je devrais pouvoir rouvrir la faille. 1 heure? C'est impossible. Vous devez y aller maintenant. L'ancien. Je me demandais quand il pointerait. Eh, il est là. Oh oh. On part devant pour les détourner de vous. Non. Alors, c'est la seule solution. On fera notre mieux, capitaine. Ou, je ne peux pas faire ça, et ne faites pas ça. Alors. Numéro 4, numéro 4. Ne faites pas ça. Non, je ne vous laisserai pas vous sacrifier. Regardez-nous. On est déjà morts. Notre seule chance de survivre, c'est d'empêcher ce jour d'arriver. Votre sort. Vous avez autant de temps que j'ai de flèches.
ténèbres se rapprochent, mais je suis protégée par la lumière. Andrasté me guide. Créateur, je suis à toi. Si vous bougez, on y passe tous! Il va falloir faire mieux que ça. Ah. Ah. Vas-y, cette fois c'est moi qui réponds. J'ai trop envie de lui dire ça, moi. Vous avez échoué, Alexius. Vous êtes nul. Votre ancien est du genre Clément. Vous avez gagné. Inutile de faire durer cette mascarade. Félix. Tout finira par s'arranger, père. Tu vas mourir. Il faut bien mourir un jour. Quelle parole pleine de sagesse. Eh bien, content que ce soit terminé. Et c'est pas fini, les amis. C'est pas fini. Ou pas. Grande enchanteresse, nous aimerions discuter de la façon dont vous avez abusé de notre hospitalité. Vos majestés, en offrant l'asile aux mages, nous ne leur avons en aucun cas donné le droit de chasser notre peuple de chez lui. Roi Alistair, Reine Anora, je vous promets que ça n'a jamais été notre intention. Suite à de tels agissements, vos bonnes intentions ne suffisent plus. Vos disciples et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Quittez Ferelden, ou nous vous y forcerons. Mais des centaines d'entre nous ont besoin de protection. Où va-t-on aller? Alors, qu'est-ce qu'on leur dit là? On leur dit venez. Alors, on peut vous protéger. On a besoin des mages avec nous. Donc, là pour l'instant ça va. Mais ensuite, en fait, on va choisir comment notre relation va être définie par rapport aux mages. C'est-à-dire qu'on peut soit dire vous serez nos égaux, soit vous serez nos invités, soit vous serez nos esclaves, un truc comme ça. Du coup, bon, il faudra bien choisir le... Voilà. Et en fonction de ce qu'on choisira, les personnages vont réagir différemment. Alors, on dit quoi? À moi de choisir. Eh ben avec nous. Non, on est gentil, non? Vous allez venir avec l'Inquisition. Ouais. Et quelles sont les conditions de cet arrangement? J'espère que ce sera mieux que ce qu'Alexius vous a proposé. L'Inquisition vaut mieux que ça, non? Je suggère de les conscrire. On a vu de quoi ils sont capables quand on leur laisse le champ libre. Voilà, exemple. Je crois qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter votre offre. Voilà, du coup on dit vous êtes nos alliés, on est d'accord. Ce serait un honneur que vous combattiez aux côtés de l'Inquisition. On en reparlera. Plus tard. J'espère juste que le reste de l'Inquisition saura honorer votre promesse. La brèche menace tout Edas. On ne peut pas se permettre d'être Vous divisé. voyez là, On ne Cassandra peut pas se désapprouve battre sans grandement, vous. Iron Bull les Tout approuve, espoir Black de Hole approuve. réussite passe par votre soutien total. C'est une offre généreuse. Je doute que vous en receviez une meilleure de notre part. J'accepte. Ce serait idiot de refuser. Effectivement. Je vais rassembler mon peuple et le préparer au départ pour Dars. On refermera la brèche. Vous ne regretterez pas de nous avoir tendu la main. En fait, je vous ai dit qu'il nous fallait pas mal de temps, effectivement, parce qu'en fait, là, c'est comme si genre il y avait genre juste l'intro. Ça, c'était genre juste l'intro. Vous allez voir, genre là, il va se passer tellement de trucs que... Alors, il va y avoir plot twist sur plot twist. Donc, accrochez-vous bien. Ce n'est pas sujet à discussion. Il y aura des abominations parmi les mages, et nous devons y être préparés.
Si nous retirons notre offre d'alliance, l'Inquisition aura l'air incompétente, si ce n'est tyrannique. Qu'est-ce qui vous a pris de libérer ces mages et de les laisser sans surveillance? Le voile est déchiré. Re. Vous ne regretterez pas, ça sent bon. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils méritent d'être libres. Vous voyez cela comme un essai, je leur ai menti. Il faut qu'ils nous aident. Qu'est-ce qu'on leur dit? Allez-y, dites-moi pendant que j'explique à Pali. Du coup, Pali, on a défoncé le méchant. Et on est revenu dans le présent. Et les mages sont désormais avec nous. Et il faut qu'on choisisse quelle relation on va y aller. Oula, dis donc, il y a des gens. La 3 l'emporte. La 3 l'emporte. Accordez-leur une liberté provisoire. S'il s'avère qu'ils n'en sont pas dignes, vous leur imposerez des limites. Combien de vies seront perdues s'ils échouent? Le voile est déchiré. Il y a la menace de possession. Vous étiez là, chercheuse. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenue? Je soutiens cette décision, même si je ne suis pas entièrement d'accord. Ça, c'est notre Le cassis. seul but de la mission de la messagère était d'obtenir l'aide des mages, et elle y est parvenue. La voix du pragmatisme a parlé. Juste au moment où je commençais à apprécier cette dispute qui tournait en rond. Les bugs du jeu. Tout ce qui compte, c'est de fermer la brèche. Allez, très bien, allons-y. Je suis prête, allons-y. Nous devrions examiner ce que vous avez vu dans ce sombre futur. L'assassinat de l'impératrice Selene? Une armée de démons? Ça pourrait être l'œuvre d'une secte Tevintide. Orlaïs s'effondre, l'Empire s'élève, le chaos pour tous. Une bataille à la fois. Cela va prendre du temps d'organiser nos troupes et de recruter des mages. Allons au centre de commandement. Venez avec nous. Après tout, c'est votre marque qui donne un sens à tout ça. Adieu la sieste. Carrément. J'espérais me dérober à l'attaque de la brèche, faire une petite sieste et peut-être une promenade. Que dit le proverbe? Pas de repos pour les braves? Rejoignez-nous lorsque vous serez prête. Je vais passer le conseil de guerre, mais j'aimerais voir la brèche de près, si ça ne vous dérange pas. C'était de l'humour, ils ont Ça pas veut dire capté, ils que sont vraiment nuls. Vous restez? Oh, je ne vous l'ai pas dit, le sud est tellement charmant et rustique. Je l'aime jusque dans ses moindres recoins. Bon, je vous laisse pas le choix, on le prend, hein. C'est clairement Alors, on vous aura à l'œil, je ne veux pas de vous, vous voulez vraiment rester? Ouais, bah ouais. Je Bon, on ne le connais fait, personne avec qui j'aimerais mieux être Ouais, coincé Cassie. dans le temps, Ouais, à Cassie. venir ou présent. Excellent choix. Mais j'aimerais autant éviter de me retrouver coincé à nouveau, pas vous? Je vais lancer les préparatifs pour envoyer des troupes vers le sommet. Si le Créateur le veut, Si Dieu les le veut. mages suffiront à nous garantir la victoire. Ouais. C'est parti les gars, on y va, on va défoncer les méchants. Let's go. L'Inquisition apprécie grandement votre aide, Madame Corpin. Et mes mineurs apprécient notre... En vrai, j'arrête pas de vous dire que ça va être ouf. Du coup, faut que je me calme, ça se trouve, vous allez trouver ça trop nul, mais ça va être trop bien. Hein. Vous allez voir, vous allez voir. Ah, niveau 8 à 11, on est quel niveau nous? Non, parce que... non, mais nous, on s'en fiche, nous. Avez-vous eu des soucis On avec s'en eux? fiche. On regarde pas notre niveau, nous, on rentre dans le tas. Je vous tiendrai informé si ça Bah alors. change. Oh. Moi, je veux faire. Voilà. Nos meilleurs mages sont prêts, messagère. Veillez à être prête pour l'assaut sur la brèche. Nous ne savons pas l'effet que ça aura sur vous. Allons-y. Allons défoncer ce méchant de mes fesses. Bon alors, qui on prend? On prend Cassandra, bien entendu. Moi j'ai envie de prendre Varric parce que j'aime bien... Allez, et on prend évidemment Dorian, n'est-il pas? Mage! Concentrez-vous sur la messagère. Qu'elle puise sa force en vous. Sentez la musique épique là.
c'est pour Iron Bull. Ouais, je sais. Vous avez Bah ouais, réussi. mais Cassandra. On peut pas prendre que des guerriers, il nous faut genre un équilibre, genre 2 guerriers et 2 mecs à distance. Alors après ça dépend comment tu veux jouer en fait, hein. Dans ce jeu ce qui est bien c'est que tu peux essayer de faire toutes les combinaisons possibles, tu peux être full distance, enfin ça dépend de ton personnage principal, ou full attaque bourrin, ça dépend de ta stratégie en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Après si tu fais full distance c'est quand même un peu dangereux. J'ai comme une impression que c'est pas fini. Je ne dirai rien. Solas confirme que les cieux sont balafrés, mais calmes. La brèche est fermée. On nous signale quelques failles résiduelles, et beaucoup de questions restent sans réponse. Mais c'est une victoire. Les récits de votre héroïsme se sont répandus. Ouais, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? J'aime bien cette ambiance-là. Hein. C'était un effort commun. 2, c'est grâce à la marque. 3, l'heure n'est pas à la fête. Franchement, là, ce petit effet-là, un peu bleui et qui fait reluire les armures, c'est quand même grave la classe. Et le plot twist, Pentésilène à la brèche, Noël. Ah, à la brèche en elle. Je suis une grosse pessimiste. 3, très bien, allons-y. On ne sait pas ce qui a causé tout ça. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Je suis d'accord. Une seule victoire ne garantit pas la paix. Ouais. Le danger immédiat a disparu. Pour certains, ça remet en cause la nécessité de cette alliance. Il faut rester sur nos gardes. L'Inquisition a besoin d'un nouvel objectif. Force en approche! Aux armes! Nom d'un... Il faut regagner les portes. À votre avis, elle allait dire quoi? Nom d'un... C'est qu'on ne s'ennuie pas dans le sud, hein? Non, on s'ennuie pas dans le sud. Nom d'une... Je suis sûr elle allait dire nom d'une pipe en carotte de bois. Cullen? Une armée gigantesque est en approche. Le gros des troupes est en haut de la montagne. Sous quelle bannière? Aucune. Aucune? Je ne peux pas entrer si vous m'ouvrez pas. Nom d'une cucurbitacée. Exactement. Je m'appelle Cole. Je viens vous alerter, vous aider. Une armée arrive pour vous faire du mal. Vous êtes sûrement déjà au courant. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Les Templiers viennent vous tuer. Les Templiers. C'est comme ça que l'Ordre réagit à nos discussions avec les mages. En nous attaquant aveuglément. Les Templiers rouges se sont tournés vers l'ancien. Vous le connaissez? Lui vous connaît. Vous lui avez pris ses mages. Là-bas. Je connais cet homme. Mais cet ancien-là... Ouais, ça lag un peu la cinématique. Bon. Il est furieux Quel chapeau, que vous ouais. lui ayez pris ses mages. C'est... Cullen, il nous faut un plan. N'importe quoi. Dars n'est pas une forteresse. Si nous voulons tenir tête à ce monstre, nous devons contrôler l'affrontement. Allez écraser cette armée. Donnez tout ce que vous avez. Mage! L'ordre des Templiers n'est plus! Vous avez la permission d'engager le combat! C'est sans Inquisition! Il ne vous facilitera pas la tâche! On le bat de combat! Ouais, on va les éclater! C'est ça qu'on veut. Du coup, ouais, il a un... le chapeau, ça fait un peu penser à Kate Bane comment dans Star Wars en fait. Qu'est-ce qu'on prend nous? Non. Nous on veut juste je fais ça rapidement parce que sinon ça va être un peu complexe. Hop. Comme ça on leur donne un peu plus de capacité.
Hop, parce que là, je vous dis tout de suite, genre, le niveau recommandé, c'était entre 8 et 11. J'ai fait le malin, on est niveau 7. Bon, voilà quoi. Hein? Pardon. Ok. Let's go. C'est ça, ouais. Vas-y, vas-y, viens. Boum. Ah oui, vous aviez dit que vous m'entendiez pas bien, alors on va aller dans les options. Audio, volume général, volume des effets sonores, c'est ça qu'on veut descendre nous. Voilà, et un peu plus de musique. Oui. Voilà. Normalement ça devrait aller mieux là maintenant. On dirait un mélange entre un chapelle de fer et un chapeau pointu asiatique. Ouais, un peu ouais. Et bon, oh, j'ai cassé la charrette. J'espère que c'était pas trop important. J'espère qu'il n'y avait pas Lancelot dedans. Pardon, c'était nul. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous? Faut qu'on protège le truc là. On y est presque. Passe comment? Gardez-les à distance. D'accord. Poussez-vous. Ah, ils sont par là. Mais pousse-toi, Dorian, c'est moi qui vais taper les méchants. Comment on les one-shot? On est trop fort. Viens par là. Alors, go ouvrir une brèche pour la diversion. Ouais, mais pour l'instant, je sais pas et je ne pense pas qu'on ait la capacité de ouvrir une brèche. Oh non, je déteste là. Viens par là. Hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui l'a poussé là-bas. Ça m'était jamais arrivé. Faut qu'on aille le chercher. Viens par là. Ah, ça marche pas. Attention à la glace. Boum. Ça fait surgir de la pierre de la glace. Trop fort. Bon, c'est bon. Remarquez ce magnifique trébuchet qui est loin d'être une catapulte, hein. Sachez faire la différence, très chers amis. C'est un magnifique système capable de projeter à plus de 300 mètres. Ah, j'ai oublié la réplique. Mince. Enfin bref, une boule de 90 kg quoi. Quand même, ça fait des dégâts. Mais il est mort, il est pas mort. Non, non, c'est pas 300 mètres secondes. Le vol plané, j'étais... de what? Ah, si seulement on pouvait faire ça avec tous les méchants. Ils l'ont senti passer. Ouais, ils l'ont senti passer. Allez à l'autre trébuchet. Il ne tire pas. Oh oh, l'autre trébuchet ne tire pas. Avez-vous entendu? Va-t-il se passer quelque chose à l'autre trébuchet? S'est-il passé quelque chose près de l'autre trébuchet? Oh, ça fait beaucoup de méchants. Par ici. Ce trébuchet doit tirer. Par ici les minus. Du coup c'est bon là, normalement vous m'entendez parce que j'ai baissé le son. Voilà, c'est juste bien parce que... Ah mais ils sont beaucoup trop nombreux. Viens, nous on va charger le trébuchet pendant que les autres ils font le seul travail. Let's go. Ouais, il y en a d'autres. Allez-y, moi je fais ça. Moi je fais ça, moi. Bon, très bien, j'arrive. Forcément, ils ont besoin de moi. Faut qu'il y ait quelqu'un pour faire le ménage. C'est mieux, mais ce n'est pas tout à fait encore ça. D'accord. Ok.
Ok, bah je vais gérer ça. Voilà, c'est ça qu'on veut, non? C'est ça qu'on veut. Nous on veut des méchants par terre. Alors, désolé pour la petite éruption, ça va prendre 3 secondes. Volume des effets sonores, putain, on est sur 20, c'est vrai qu'ils doivent être très forts du coup en vrai. Et c'est mieux, c'est pas tout à fait ça, donc on va aller sur ça, sur 20, on va baisser de 10. Voilà, c'est bon. Je pense que ça devrait aller. C'est le responsable, il n'a pas pu tirer car il a trébuché. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Oh, on est en train de faire une avalanche qui va tout faire tomber. Oh, 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 oh. Au revoir. Au revoir. Comme si dans l'âge de glace. À la fin du 1. Spoil avec le bébé. Au revoir. Au revoir. Ça s'appelle Dragon Age Inquisition. Merde, qui a commandé une fin du monde? Tout le monde aux portes. Je savais que j'avais bien fait de prendre ces personnages-là. Ils font toujours des commentaires de fou. Ouais, du coup on va fouiller les cadavres parce qu'on s'en fiche de la fin du monde. Let's go. Bon alors, parlons des forteresses en pierre plus bois. Historiquement c'est attesté d'avoir pierre plus bois. Ah oui, il faut que je sauve quelqu'un là. Allons-y, sauver la personne. Messager, aidez-moi à ouvrir cette porte. Bien joué. Je prends l'essentiel. Je vais pas mourir pour la force. Du coup, oui, c'est attesté qu'il y a les deux en même temps. À partir de... disons avant le 11e siècle. C'est surtout du bois. Et après on commence à construire en métal. En métal. En pierre. Ah merde, c'est pas par là. Plus vite! Plus vite! Oh non, la fin du moule. Loot. C'est trop ça. Tout le monde à la chanterie. C'est le seul bâtiment capable de résister à ce monstre. Au point où nous en sommes, tâchons juste de faire au mieux. Les villageois auront besoin d'aide pour survivre à ça. Ouais, on va aider les villageois. Allons-y, salut les nazes. Ouais, oh, bon, on a fait tomber tout le monde. Ah ah. Bravo, messagère. On est trop fort. Protégez la chanterie. T'inquiète, on y va. Vous avez remarqué quand même que tous les chevaliers, donc là on a choisi les les mages, et donc c'est les templiers qui se sont alliés aux méchants, et donc ça aurait été l'inverse si on avait choisi les templiers bien sûr. Mais remarquez que tous ces templiers ont un aspect quand même relativement très chelou, hein. Je veux dire, ils crachent du feu. Voilà. Secourez les habitants. Bon, on va d'abord sauver celle-là, là. Quelqu'un a survécu. Je ne peux pas me lever. Ouais, j'arrive. Aidez-moi. J'ai mal. Oui, je sais que t'as mal. J'arrive. Je savais que vous viendriez. Je sais, ça me dit pas. Bah attendez, je peux pas sauver tout le monde là, ça me Quelqu'un a survécu. Attention, les flammes vont atteindre les charges. Ah oui, il y a quelqu'un d'autre là. Mais vas-y, mais sauve-le. Quoi, j'ai tué quelqu'un là? On perd des gens. Ah, il y a quelqu'un qui est mort. Bon bah désolé, Bon, qu'est-ce qu'on disait? Ils ont l'air un peu corrompus, mais c'est peut-être leur eau qui n'est pas très claire. Ouais, c'est clair, je pense qu'ils ont un peu abusé sur l'alcool.
Allez-y. Bah ok, très bien. Ah non mais vous voyez en fait, genre ces monstres là, ils sont capables de rendre les autres plus puissants. Et quand on les tape ça fait rien. C'est des méchants. Heureusement que même si on n'est pas genre niveau au-dessus, je vous ai foutu des armes de fou. Et du coup ça pose pas trop de problème. Quelqu'un qui est mort. Dorian. Et Varric. Ah non c'est Varric qui est mort. Je le savais. Templiers Mael'Din Provins. Bah oui, les crasades ont été une victoire française grâce aux Templiers cracheurs de feu. Exactement. Quoi, il en reste encore un? Voilà. Je ne m'attendais pas à ça de votre part. Merci. Allons-y. Et oui, les Templiers Mael'Din Provins. D'ailleurs, l'autre fois, je vendais un... Enfin, je retapais une annonce d'un château pas très loin de Provins. Et la personne écrivait avec ses pieds, du coup ça a été trop relou. Voilà, je tenais juste à vous le dire, parce que j'aime bien me plaindre. Avancez! Allez! La chanterie est votre refuge! Il a essayé d'arrêter un Templier. La lame a pénétré profondément. Il va mourir. Alors toujours les bugs de texture. Messagère, nous sommes en mauvaise posture. Ce dragon nous a fait perdre le temps que vous nous aviez fait gagner. J'ai vu un archidémon. J'étais dans l'immatériel, mais il ressemblait à ça. Peu importe à quoi il ressemble. Il a ouvert la voie à cette armée. Elle va rayer Dars de la carte. L'ancien se moque du village. Il ne veut que la messagère. Nous on est pragmatiques. Je me fiche de ce qu'il veut. D'ailleurs, que vaut le marché de Noël de Provins? J'ai vu qu'il a été annulé, cet hiver est décalé en mars. Nous savons ce qui... Bof. Messagère, aucune stratégie ne nous sauvera. La seule chose qui les a ralentis, c'est l'avalanche. Et si nous tournions les trébuchets restants pour en provoquer une autre? Nous sommes dépassés. Nous ne pourrons pas frapper l'ennemi sans ensevelir Dars. Quitte à mourir, autant décider comment. C'est un luxe que beaucoup n'ont pas. Oui, ça. Le chancelier Roderick peut nous aider. Il veut le dire avant de mourir. Il y a un chemin. Impossible de le connaître, à moins d'avoir fait le pèlerinage estival comme moi. Les gens peuvent s'échapper. Elle a dû me le montrer. Andrasté a dû me le montrer pour que je puisse vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dites-moi. 1. Cullen, qu'en dites-vous? 2. Un dragon, ça vole. Voilà, pragmatique. 3. Allez-y, je le distrais. Et où voulez-vous en venir? Mais ça lance d'autres discussions. Voilà, du coup, le marché de Noël de Provins, ouais, bof. Enfin, c'est un marché de Noël, mais avec qui vend des trucs en cuir, quoi. Encore une fois, le fameux passage secret. Parce que quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Si cette chose est là pour moi, alors il va devoir me mériter. Et quand la montagne s'écroulera, que deviendrez-vous? On verra. Peut-être allez-vous le surprendre. Trouvez un moyen. Elle va se tuer. Et après, on va devoir jouer Varric. Suivez le chancelier Roderick à travers la chanterie. Enfin non, il est chouette Varric, mais bon. Messagère, si c'est votre destin, si c'est le destin de l'Inquisition, alors je prie pour vous. Ils vont charger les trébuchets. Distrayez l'ancien jusqu'à ce que nous ayons passé l'orée du bois. Si nous voulons avoir une chance, si vous voulez avoir une chance, vous allez devoir montrer à cette chose ce que vous valez. Ouais, parole épique. S'il y a un truc que je sais faire, c'est attirer l'attention d'un connard. Ah là là, terrible. Sauvez Varric! Oui, sauver Varric. Voilà, et oh, tellement synchro avec Cassandra. Ah non, mais arrête de tirer sur mon pote des piquants de métal.
très mal, je sais pas si vous avez entendu. Et c'est là que nous nous arrêtons. Je vous ai bien eu, mais oui, il est 20 h. Tadam, et on passe niveau 8, c'est parfait pour reprendre la prochaine fois. On s'arrête là, vous saurez la semaine prochaine comment ça se continue. Est-ce que Panthésilène va mourir? Et que on va devoir continuer avec un autre personnage? Qu'on va devoir créer un autre personnage? Telle est la question. Suspense, suspense. Cette fin tout en douceur, exactement. En plus, moi je voulais arrêter genre au moment où on passait la porte, sauf qu'on peut pas sauvegarder quand on est en plein combat. Et là, 3 secondes, genre même pas 3 secondes de répit qui nous saute dessus. Franchement, inadmissible. Je supporte pas les gens comme ça, non. Hein? Je supporte pas les gens comme ça. Inadmissible. Bon, très chers amis, c'est inadmettable, exactement, pour ceux qui ne connaissent pas les dictées de François Pérusse. François Pérusse, allez voir, tapez Harry Potter la dictée. C'est inadmettable que les gens ne se corrigent pas. Voilà, vous tapez ça dans la barre de recherche YouTube et vous allez vous marrer. Enfin, il y en a que ça fait pas rire, moi je trouve ça trop drôle. Du coup, bon, j'avoue qu'on n'a pas trop parlé du coup d'analyse littéraire et historique pendant ce live sur ce truc-là. Enfin, oui. Bon, bref. Mais on a quand même fait pas mal de petits trucs histo et on a parlé pas mal d'histoire et de littérature, donc je suis content. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, bah, je vais boire du jus de pomme, moi. N'oubliez pas surtout que après ce live à 21 h 30, on se retrouve sur la chaîne Twitch de la Geste Oubliée. Donc je vous mets comment ça s'écrit dans le chat, hein. Sur Twitch, donc fantastique projet, on en parle et on en reparlera. J'ai fait un live avec Maxime de la Geste Oubliée il y a une semaine ou deux, je sais plus, un jeudi. C'est celui sur l'Eurotrip en Allemagne. Donc allez voir ça. Ma préférée de Pérusse, c'est La Messe avec des vraies images de cérémonie. Ce sont des sketchs audio à l'origine. Oui, exactement, hein, ce sont des sketchs audio à l'origine. La Messe. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas, parce que Anishka, en fait, pour ceux qui savent pas, est harpiste et elle fait beaucoup de messes. Du coup, voilà. Sur ce, il est déjà 20 h 03. Vous avez peut-être faim. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve jeudi, où je vous prépare encore des petites folies. Pardon. Faut que j'arrête de faire ces rires stupides. N'oubliez pas qu'il y a Croque-Mou juste là qui nous surveille. Et que donc, on se revoit jeudi. Qu'on va encore parler de trucs de fou. J'ai des tas d'idées de partenariats pour vous faire découvrir d'autres univers, pour vous faire découvrir de nouvelles histoires et comment on s'inspire de la littérature, de l'histoire et de la pop culture pour créer de nouveaux univers et partager le savoir avec tout le monde. Et ça, c'est quand même très chouette. Donc là, j'ai une idée qui probablement vous fera découvrir la mythologie slave, si ça vous intéresse. Donc voilà. Mais il faut encore que je contacte la personne. J'espère qu'elle me dira pas non, mais je pense pas. Mais voilà, très fan de ce que cette personne fait. Mais je vous en dis pas plus. De toute façon, j'ai plein de choses de prévues. Ça va être oufissime. Il va y avoir la semaine de vacances là. Moi, la semaine prochaine, c'est une semaine de vacances, donc j'aurai pas cet ordi là. Je serai sur mon ordi portable. Donc on fera des trucs ultra chill si je maintiens les lives. Peut-être qu'on fera du manuscrit, justement. Peut-être qu'on ira voir des manuscrits qui racontent des trucs de fou. Des trucs what the fuck, et qu'on se fera vraiment genre juste de la discussion
avec un petit fond sonore de musique et un décryptage de manuscrits sympa avec des faits what the fuck, ça peut être marrant. Je dois vous laisser, bonne soirée. Ok, des bisous. Des bisous. Et puis on se retrouve, toi et moi on se voit demain du coup, en cours de latin. Et puis sinon, les autres on se voit jeudi, n'est-ce pas? Si vous avez le temps et que vous pouvez venir. Du coup voilà. Je vous mets la petite musique de fond. Et donc, bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.